toute autre chose. On va peut-être parler de Nadine Patricia. Voilà, Nadine Patricia qui, à travers un post sur Facebook, demande à toutes les dames qui l'a suivie depuis tous ces moments, je veux dire, depuis la période où elle était présentatrice d'une émission de télé du côté de Yaoundé. Nadine Patricia qui demande donc aujourd'hui pardon à toutes ces dames-là qui l'ont suivie dans la dépigmentation. Bon, elle a fait le Johnson, comme on appelle ça communément. Elle reconnaît aujourd'hui qu'elle avait fait le Johnson. Et demande aux femmes de la pardonner. Elle a arrêté le Johnson, en passant? Oui, elle a arrêté. En fait, il faut dire qu'actuellement, elle a donné sa vie à Dieu, comme on dit trivialement. Donc, elle est devenue born again. Voilà. Donc, à travers ce post, elle dit arnaque. 3 Jean 1, verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Frères, sœurs en Christ, mon engagement en Christ me doit de vous avertir des ruses du malin. Lorsque j'étais dans le monde, j'utilisais des produits éclaircissants et je représentais par ricochet les choses du monde comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Ce produit et cette image utilisés frauduleusement, vous les verrez malheureusement dans certains magasins, sont désormais une arnaque. En effet, ce contrat est terminé depuis 2022 et je ne suis plus jamais engagé dans une telle campagne. Je profite pour inciter chacun et chacune de s'accepter tel quel. Il vaut mieux plaire à Dieu qu'au monde. Je voudrais demander pardon à tous ceux qui à un moment m'ont suivi sur cette voie. Aujourd'hui, je vous invite à porter comme ceinture la vérité. Que personne ne vienne vous ravir de la main de Dieu. Grande est ma joie de partager cette grâce. Shalom. Voilà donc le post de Nadine Patricia Meng. Il y a cette activiste américaine, Malcolm X. If you want freedom, do everything to have your freedom. The only thing they will do is to label you a crazy nigger. Il avait posé la question à l'assistance un jour, il faisait le discours en demandant aux gens, qui vous a demandé de changer la couleur de votre peau pour ressembler à? Qui vous a demandé de changer votre cheveu? Qui vous a demandé d'aller couper votre nez pour ressembler à? Il faut que les gens apprennent à s'assumer. Nous sommes les Bantous, nous sommes les Africains, nous sommes noirs parce qu'on a la mélanine. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Il faut s'accepter. Quand quelqu'un ne s'accepte pas, il souffre de beaucoup de complexes. Et là, la dépigmentation, c'est un fléau. C'est un problème de santé publique même, à la limite. Il y a l'ancien gouvernement sénégalais qui avait interdit cela. L'introduction de l'hydroquinone dans les huiles dites de toilette, à une certaine dose. Une certaine dose, c'est pour blanchir la peau, détruire votre épiderme. C'est un grave problème. Il ne faut pas forcément donner sa vie entre guillemets à Dieu pour comprendre cela. Les scientifiques, les médecins, les dermatologues expliquent cela aux gens. Comprenez que c'est un problème grave. Et quand vous finissez d'échanger votre peau, vous pouvez avoir des problèmes de santé, comme le cancer de la peau. Ce sont des conséquences de cette comment on appelle ça? Dépigmentation. Dépigmentation. J'y arrive enfin. Merci beaucoup.